Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bon, bonjour. J'espère que tu vas bien. Écoute, tu veux bien m'excuser pour n'avoir pas répondu à ce que tu m'as envoyé. Et surtout à cette dame qui demandait que je fasse en sorte d'ouvrir ne serait-ce qu'une pétition afin que les Togolais y souscrivent pour qu'on envoie toute la pétition à l'Union européenne, à l'Union africaine, à la CEDEAO, à tout ce qu'on peut savoir en termes d'organisation internationale ou de pays tiers puissants qui puissent aider le Togo. Je vais être franc. Parfois, on fait des erreurs, pas parce qu'on veut les faire, mais parce qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Et c'est cette chose qu'on ne connaît pas que je veux que les Togolais sachent. Les relations internationales, c'est une science. Les relations internationales, c'est une science. On peut l'étudier pour être un bon diplomate, un bon géopoliticien, et ainsi de suite. Un politique, un bon politique. Mais la communauté internationale, elle n'existe pas. La communauté internationale n'existe pas. Moi aussi, je pensais que la communauté internationale existe. Jusqu'au jour où mon professeur, M. Spanta, que je salue des deux mains, je ne sais pas où il se trouve depuis la chute d'Ahmed Karzai en Afghanistan. Cet homme beau, élégant, intelligent, que j'ai eu la merveilleuse chance d'avoir à l'université de Aachen, m'a plus apporté que n'importe quel professeur, n'importe quel enseignant de ma vie. D'autant plus qu'il était plus qu'un papa. La preuve est que beaucoup de les derniers devoirs ont été corrigés à Kaboul, quand il était devenu ministre des Affaires étrangères sous Karzai. Cet homme m'a beaucoup appris. Il m'a beaucoup appris. Je ne vais jamais l'oublier dans ma vie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors qu'il était venu dans un auditorium nous faire un exposé sur Gamal El Nasser, il avait senti que j'étais la personne, bien l'étudiant, qui posait des questions à ne point finir. Parce que j'avais un livre sous la main de Chouraki qui parlait des frères musulmans qui avaient évincé, tué le président Sadat. Et vous savez très bien que c'est quand Nasser est décédé que Sadat a pris le pouvoir. Donc j'avais plus d'éléments. Et quand quelqu'un a des éléments, c'est lui qui parle beaucoup. Et il s'est créé pratiquement un dialogue entre lui et moi dans l'auditorium. À la fin, il a senti que je voulais en savoir plus. Il m'a invité dans son bureau. Si j'ai le temps de passer, on va discuter. Mais je n'aurai pas l'occasion d'aller dans son bureau. Le lendemain, tout juste, j'étais à la Mensa, l'équivalent du resto à l'université de Lomé. Je tenais le plateau pour aller prendre mon plat. Quand j'ai remarqué que lui, il était derrière moi. Donc, ensemble, on est allé s'asseoir. Et il m'a dévisé sur ce que c'est que la communauté internationale.
pour me dire à la fin, cher Ali, ça n'existe pas. Pour être franc, nous étions dans les années 99, je crois. Quand je l'ai quitté, je n'étais pas trop convaincu. Parce que on ne pouvait pas me dire que la communauté internationale n'existe pas. Quand, de l'autre côté, le professeur Schmitt me parlait de la communauté internationale et que un étranger, professeur de son État aussi, me disait qu'elle n'existe pas. C'est en ce moment l'Union européenne était au sommet de sa gloire. C'est en ce moment l'Occident paradait. C'est en ce moment les organisations internationales nous apprenaient que sans elles, il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir démocratie dans un pays. Amnesty International, Human Rights, beaucoup de trucs, la FDIH française, ou comment vous les appelez, ils étaient nombreux comme ça. Les fondations pleines. Je dis les fondations pleines. Donc, quand tu avais un demandeur d'asile qui voulait que tu lui lises la lettre, après que, bon, tu as lu la lettre, tu lui dis, bon, on fait quoi? Il faut aller vers Amnesty International, elles vont te sauver. C'était dans ces schémas-là, nous, on était en Occident. Donc, qu'est-ce que Spanta va faire? Il va me parler de l'Afghanistan pour me convaincre que la communauté internationale n'a jamais existé. Vous savez très bien que le pouvoir afghan a été d'abord communiste. Et au temps des communistes, l'Afghanistan était la capitale du savoir. Tu veux faire les bonnes études, les bonnes formations, les bonnes recherches scientifiques. Direction, c'était Kaboul. Ils étaient formés, ils avaient les meilleures universités, ouzbeks, kadjiks, et même turcs, iraniens, tous se déplaçaient vers l'Afghanistan. C'est là-bas le creuset du savoir mondial. Mais quand les Américains ont su ça, et sachant très bien qu'on ne peut rien faire sans passer par l'Afghanistan, ils vont mettre le désordre là-bas. Et quand ils ont entrepris de mettre ce désordre, ils ont commencé par mettre ce désordre. Les jeunes étudiants qui étaient les Spanta croyaient à la communauté internationale. C'était les précurseurs qui criaient communauté internationale, communauté internationale. Mon professeur me dira, ils ne verront jamais la communauté internationale venir à leur secours. C'est à partir de là qu'eux ont compris que ça n'existait que de nom. Bon, dit à la brave femme en question que je lui ai dit, ou bien je t'ai dit, que ça n'existe pas, la communauté internationale. Et l'histoire récente, moderne, devrait nous faire comprendre que c'est un jeu de mots, la communauté internationale. Qu'est-ce que c'est la communauté internationale? La communauté internationale, c'est une ligue de pays qui se sont formés et qui agressent d'autres pays et qui imposent leurs lois à d'autres pays. C'est ça qu'ils appellent communauté internationale. Tu n'entendras jamais les Russes parler de communauté internationale. Tu n'entendras jamais les Chinois parler de communauté internationale.
Tu n'entendras jamais les Turcs parler de communauté internationale. La preuve aussi est que si la communauté internationale existait, ce qui se passe en Palestine ne devrait pas exister. On vote aux Nations Unies depuis plus de 60 ans contre Israël. Mais Israël fait ce qu'il veut. Ce qui veut dire que la soi-disant communauté n'existe pas. Si elle existait, elle est plus forte que Israël. On aurait arrêté les tueurs israéliens. Et du coup, la Palestine devrait souffler. Ramenons maintenant le problème au niveau du peuple togolais. Mais quand on fait cette pétition-là, où on va l'amener? On va déposer la pétition à la CEDEAO d'abord. C'est la communauté la plus proche de nos frontières. Mais il se fait que la CEDEAO est une enveloppe vide. C'est une caricature de chef d'État, laquais, félon, nocif pour la sous-région. Ce qui veut dire que c'est du papier toilette qu'on va amener déposer là-bas. Donc on prend un bic et on gratte CEDEAO. Ça n'existe pas. Quand on monte au niveau de l'Union africaine, tu te rends compte que ce sont les fonctionnaires pratiquement européens qui dirigent les fonctionnaires de l'Union africaine. Ce qui veut dire que l'Union africaine aussi n'existe plus. Maintenant, il faut aller plus loin, plus haut. L'Union européenne. Mais si l'Union européenne était en faveur des peuples meurtris, ça se serait su. Et du coup, ce que les Togolais ne veulent pas comprendre, ou ne peuvent pas comprendre, est que l'Union européenne avait son mot à dire sous les dictatures quand elle finançait. Les dictateurs se sont émancipés de l'Union européenne depuis. Quand il y a les élections, eux-mêmes là, ils organisent, ils paient. Depuis l'amont jusqu'en aval. Les pays paient ça. Les dictateurs ont compris que pour s'échapper des tortures de l'Union européenne, quand je dis torture, en fait, c'était des tortures aussi très vénielles. Pour la simple raison qu'ils pouvaient même financer. Mais si ça les arrange, ils acceptaient que le dictateur continue. Maintenant, ils ne financent même plus. C'est le dictateur qui finance. Donc, ils viennent cocher. Ils regardent même ailleurs. Donc, au niveau de l'Union européenne, ça ne donne aussi rien. Ça ne donne absolument rien. Si on va à l'ONU, là, c'est encore terrible. C'est plus grave. C'est plus grave. Mais dans les tiroirs onusiens, se trouve une monticule de dossiers togolais. Les gens qui ont été tués dans la lagune de Baie, tout le rapport se trouve à l'ONU. 2005, les rapports se trouvent à l'ONU. Même 2017, ce qui s'est passé, tous les rapports se trouvent à l'ONU. Mais qui a levé le petit doigt? Vous voyez que les peuples sont laissés à eux-mêmes. À Kambo, ça n'existe pas. Si la communauté internationale existait, on aurait vu des choses vraiment simples et limpides. On a sorti la Russie de la Coupe du Monde au Qatar. Soit dit-on en passant que la Russie a agressé l'Ukraine. Elle ne devrait pas jouer
Elle n'a pas joué. Israël est en train de tuer des milliers de petits Palestiniens. Mais qui a sorti Israël des compétitions internationales? Aucun pays. Ce qui veut dire que ce que vous appelez la communauté internationale, c'est un groupe d'amis qui savent là où se trouvent leurs intérêts. Si leurs intérêts est du côté du peuple togolais, vous allez le remarquer tout de suite. Si leurs intérêts sont du côté du dictateur, vous allez le remarquer. Et actuellement, tous les intérêts de la communauté internationale sont du côté de la dictature togolaise. C'est pour ça que Faure Gnassingbé parade. Il a paradé jusqu'à parader devant France, Steinmeier ici, en Allemagne. Il n'y a même pas encore 4 mois. C'est lui que les Blancs qui nous disaient nous apporter la démocratie ont choisi. Ce n'est pas le paradoxe, ça? Il n'y a pas de communauté internationale. Ne faites plus de pétitions, ça ne donne rien. À la fin, ça donne des papiers toilettes. Il faut amener ça aux toilettes. Il faut que nous trouvions des paradigmes qui puissent nous amener à faire des luttes autrement. On peut galvaniser nos militaires. Il faut parler aux militaires. Il faut parler. Le problème, c'est que nous ne parlons pas. Il faut beaucoup parler. Et puis mettre une croix sur tout ce que vous appelez parti politique. Un pays qui n'a pas une couche moyenne ne peut pas parler de parti politique. Ça donne une somme nulle. La démocratie marche seulement quand vous avez une couche qui consomme. Une couche qui consomme. C'est en ce moment la démocratie marche. Dans nos pays comme le Togo, ça ne peut pas marcher. Comme pour vous dire que Faure va faire passer la loi là. Les 70% de pauvres vont l'acclamer. Il a fait ça sciemment pour qu'il y ait beaucoup de pauvres au Togo. Le pauvre, lui, ne fait aucune lutte. Le mendiant ne fait aucune lutte. Tu ne peux même pas croire en lui. C'est un traître. Le pauvre, c'est un traître. Le pauvre, c'est un traître. Quand il est pauvre là, quand celui-ci lui dit ça, il accepte. Celui-là aussi, il accepte. Il n'a pas une vision futuriste de sa vie. Il ne vit que dans le présent. Tu lui lances un petit pain, il prend ça et te dit merci. Et puis, il s'en va s'asseoir. Il n'y a plus de couche moyenne. Il n'y en avait même pas. Mais bon, on faisait avec. Les 20 ans de Faure Gnassingbé ont servi à détruire ça, cette couche moyenne. Le salut ne peut que venir de quelqu'un qui a l'arbre. C'est notre salut actuel. La communauté internationale, vous pouvez oublier. Il faut croiser maintenant le fer contre le fer au Togo. Dans beaucoup de pays, les gens n'avaient plus de moyens. Ils ont commencé par fabriquer les bombes artisanales. Il faut empêcher le riche aussi de vivre. Il faut l'inquiéter dans son aisance. Et à l'allure où nous allons, il va falloir commencer par avoir ce génie. Mais oubliez, communauté, oubliez. Les Maliens ont oublié ça. Les Nigériens ont oublié. Les Burkinabés sont en train d'oublier. Quand vous les oubliez, d'ailleurs, c'est eux qui viennent vers vous. Mais quand vous allez vers eux, c'est comme l'ombre. C'est comme l'ombre. Plus tu vas devant, et plus l'ombre te fuit. Et plus tu vas derrière là, et l'ombre vient vers toi. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu dire à cette merveilleuse femme que je suis désolé, la communauté internationale n'existe pas. Existent seulement les relations entre pays. De deux choses l'une, ou soit nous faisons les relations entre des pays qui nous aiment, je parle de l'opposition, ou encore nous nous disons, ok, on veut faire comme les bolcheviks, mourir au prix de nos vies,
pour que nos enfants ne meurent plus. Ou bon, assumer qu'on a un destin et une malédiction de pauvres et de pauvres éternels. Bon début de semaine, Camus Sali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.